Lyon-Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées. On se retrouve aujourd'hui en visioconférence avec Alexis Janin, directeur listing d'Euronext pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, que l'on retrouve dans un instant. À retenir cette semaine, Vicat, le groupe cimentier qui a publié son chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de 2020, un peu plus de 2 milliards d'euros, plus 0,3% et surtout plus 6% au troisième trimestre. En France, l'activité recule de 5%. En Europe, hors France, elle progresse de 7,8%. Aux Amériques, progression également de 6,7%. Et en Asie, un repli de 14,4%. En bourse, l'action Vicat ressort à 31,95 €, en repli de 20,8% depuis le 1er janvier, mais en progression de 30% sur 6 mois et en repli de 42% sur 5 ans. Donc, on retrouve à présent notre invité Alexis Janin, directeur listing d'Euronext pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. L'actualité alors de ce début de semaine, ça a été l'annonce de Pfizer concernant son vaccin co-développé avec l'allemand BioNTech contre le Covid, efficace à 90% en situation intermédiaire dans la phase 3. La bourse a bondi, une surréaction comme souvent avec la bourse? Alors, surréaction, je ne sais pas. Elle s'est nourrie plus exactement d'une nouvelle qu'elle n'avait pas jusqu'à maintenant. Et pour être très clair, en fait, elle a revu son horizon de temps. Jusqu'à lundi, elle n'avait pas d'horizon de temps précis. Là, on peut considérer qu'avec cette annonce, elle commence à en avoir un et qui permet du coup pour elle de repricer un certain nombre de valeurs, comme on en reparlera dans un instant. Cela dit, comme vous l'avez précisé dans votre introduction, tout n'est pas fait. C'est des résultats intermédiaires qui ont donné lieu à un communiqué de presse uniquement. Il n'y a pas eu de détails sur les résultats cliniques de cette étude à ce stade, ce qui pose un certain nombre de questions sur ce qu'on va y découvrir en termes à la fois de charge virale, de durée d'immunité, de disparité bien entendu entre les classes d'âge. Et tout ça, même si c'est très positif, laisse encore la porte ouverte à un certain nombre d'incertitudes. Et je ne parle même pas de la production, distribution et vaccination en grande masse de nos économies qui, selon les projections, ne devraient pas avoir lieu, même si les éléments précédents étaient positifs avant plusieurs trimestres. Donc oui, il y a eu un rebond nourri par cette annonce positive qui donne un horizon de temps, mais pour nous, tout n'est pas joué. Très bien. Alors, un mot sur les principaux enseignements de vos points de vue de cette période de nouveau confinement, de deuxième confinement. Mais en fait, il n'y a pas eu finalement dans ce deuxième confinement de rotation majeure comme lors du premier, ni de baisse réelle des indices. Alors, il y a eu effectivement un petit à-coup il y a 2 semaines, mais finalement relativement limité. C'est effectivement cette annonce de vaccin qui fait plus réagir le marché et qui, à nouveau, entraîne un phénomène de balancier aujourd'hui. Pour être très clair, qu'est-ce qu'implique ce phénomène de balancier? C'est d'abord des valeurs industrielles qui avaient été particulièrement chahutées dans la première phase, qui aujourd'hui, effectivement, sont revalorisées parce qu'on voit une fin à tout ça probable. Donc on sait très bien de quel type de valeur on parle, l'automobile, l'aéronautique, l'événementiel, bien entendu, et qui bénéficie très clairement de rebonds solides. Voilà. Et à côté de ça, effectivement aussi un certain nombre de valeurs, là pour le coup, qui étaient très liées au Covid, des valeurs de diagnostic qui au contraire vont baisser plus fortement et être corrigées. Voilà, parce qu'elles avaient très fortement progressé. Alors, quelle dynamique voyez-vous dans les opérations actuelles? Alors, du coup, elle reste très positive. De toute façon, en cette rentrée, on a déjà eu, alors je vais parler des small et mid cap. On a eu l'introduction en bourse des Comiam il y a quelques semaines, une société spécialisée dans la distribution de produits surgelés en circuit court et non transformés, vraiment dans les thématiques un peu socialement responsables qu'on voit émerger en ce moment. Aujourd'hui, il y a eu l'annonce de
de l'introduction en bourse ou du lancement de l'opération, pour être exact, d'Alchimie, une société de VOD thématique. Là aussi, on voit bien dans quelle mesure ce type de thématiques sont dans l'air du temps. Et à côté de ça, des opérations secondaires extrêmement solides, notamment dans la clean tech. On peut citer en valeur régionale McPhy, qui a réalisé vraiment une fantastique levée secondaire de 180 millions d'euros pour lui permettre d'accélérer. Vraiment une couverture de cette levée qui a été mondiale, vraiment extrêmement impressionnante, et qui est là pour soutenir finalement son développement dans l'ensemble des plans hydrogène qui ont été annoncés tant au niveau français qu'européen. Voilà, on sait que la région effectivement est très, très tournée vers le développement de l'hydrogène. Justement, à propos de région, si on s'intéresse à la tendance qu'on voit sur les valeurs dans la région, qu'est-ce qu'on peut dire dans les grandes lignes? Elle reflète globalement ce qu'on évoquait en introduction. On peut citer des exemples, en l'occurrence Biomérieux, qui le 9 a fait moins 11%, parce qu'effectivement ils sont très en phase avec les tests liés au Covid, donc ils bénéficient à plein, entre guillemets, de cette situation compliquée. Bon, cela dit, c'est quand même une valeur qui progresse toujours de 50% environ depuis le début de l'année, mais elle a été corrigée. À côté de ça, il y a des valeurs industrielles qui au contraire souffraient beaucoup et qui, elles, ont vécu une correction, mais restent globalement en territoire négatif. On peut citer la première d'entre elles, j'allais dire celle une des plus connues dans la région, GL Evans, qui en dépit d'un rebond de 30% lundi, affiche toujours moins 60, mais a fortement rebondi. Dans cette tendance-là, on peut citer Jacquet Metal aussi, qui reste à moins 25, mais avec un rebond de 20%. Voilà, c'est des assez bons exemples de valeurs qui ont rebondi fortement. Alors, Alexis Jana, vous avez annoncé récemment un partenariat avec la French Tech pour accompagner le Next 40 et Next French Tech 120. Pouvez-vous nous en dire un mot? Oui, bon, c'est dans la droite ligne des initiatives qu'on a prises et qu'on a lancées depuis maintenant 5 à 6 ans auprès de la tech française, mais aussi européenne. J'allais dire la figure de proue de ces initiatives, c'est notre programme TechShare, qui est dédié à l'éducation et à la pédagogie et des différences technologiques pour qu'ils comprennent mieux et qu'ils appréhendent mieux les marchés financiers. C'était assez évident pour nous tous, pour la French Tech comme pour nous-mêmes, de se rapprocher et de faire bénéficier d'un accompagnement très individualisé à cette population qu'on a tous intérêt à voir demain grandir et venir sur les marchés. On l'a vu particulièrement dans cette phase de Covid, à quel point c'était important d'être souverain sur ces technologies, qu'elles soient médicales ou de gestion de la donnée plus largement. Et ce type d'initiative doit concourir à ça. Et puis pour finir, un mot sur cette opération structurante réalisée par Euronext en se positionnant sur le rachat de la bourse italienne. Cela change-t-il aussi la stratégie du groupe? En tout cas, ça change son visage, je dirais. Elle devient définitivement, on l'espère en tout cas, la première bourse action d'Europe. Puisqu'on va compter 25% des actions cotées en Europe, 4,4 trillions de capitalisation cumulée des entreprises cotées, 28 des membres de l'Eurostock. Donc vraiment, on passe un cap à ce niveau-là. Par ailleurs, on continue à se diversifier et à implémenter de nouveaux métiers dans la chaîne de valeur action, en l'occurrence un dépositaire et un CSD, c'est-à-dire une sorte de notaire digital de la transaction. Et on intègre finalement la troisième économie européenne en tant que nouveau marché. Donc c'est vraiment majeur pour nous. Et l'Italie, demain, représentera environ 35% des revenus du groupe. Voilà. Donc très clairement, c'est structurant. On sait que la région Auvergne-Rhône-Alpes travaille beaucoup, bien sûr, avec l'Italie et avec l'Allemagne aussi, dans les premiers partenaires de la région. Merci beaucoup, Alexis Jana. On va, pour finir, jeter un œil à votre parcours en bourse, celui d'Euronext. Au moment où on enregistrait, vous êtes à 89,40 €, plus 23% depuis le 1er janvier, plus 26% en un an et plus 107% en 5 ans. Belle progression. Oui, comme vous l'avez évoqué, depuis notre propre cotation sur nos marchés, il y a eu beaucoup de chemin, beaucoup d'intégration, 3 pays en 3 ans supplémentaires, l'Irlande, la Norvège et maintenant probablement l'Italie début janvier, donc un très très beau parcours.
Très bien. Merci beaucoup, Alexis Janin, d'avoir été notre invité. À plus d'informations sur Euronext sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com, nos partenaires. Merci. Très bon week-end. Au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.